Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une grande vidéo. Aujourd'hui, un grand à moi m'a lancé un défi, c'est de lui faire un plat justement et qui va voir à peu près mon niveau. Et du coup, aujourd'hui vous allez m'accompagner pour justement réaliser ce défi. Je pense qu'il se fera sur plusieurs jours vu que je ne pourrai pas tout faire en même temps. Le défi c'est justement de lui faire un plat, entrée, plat, dessert. Je sais pas encore s'il y aura un entrée, je sais pas encore s'il y aura le dessert, mais en tout cas le plat principal. Et c'est justement, comme je vous l'ai dit au début, pour voir mon niveau. Et pour moi, ça me permet justement de faire une vidéo et de vous partager cette vidéo. Et justement de voir moi-même mon niveau et qu'est-ce que je peux réaliser sans réelle indication. Donc pour commencer, j'ai d'abord mis mes chaussures parce que j'allais sortir directement après. Et j'allais justement y aller en vélo parce que j'avais la flemme de marcher, tout ça. Et je savais pas vraiment où aller. Ah, comme vous le voyez, mes roues ils étaient dégonflées. Donc, du coup, j'étais obligé d'aller à la station essence pour les gonfler. Hein. Pour ceux qui sont vraiment abonnés, qui suivent vraiment la chaîne, je vous laisse deviner où je suis. Ah ouais, mais après ça, mes doigts ils étaient noirs, plus noirs que d'habitude. Après ça, je me suis demandé c'était quoi le meilleur endroit justement pour aller acheter les trucs. Du coup, j'ai pensé à Lidl directement. Et je me suis dit, mieux vaut comparer les prix. Donc, je me suis allé me poser à côté, à l'Imarante, et j'ai comparé les prix. Après, j'ai trouvé ce qui m'intéressait. J'ai directement pris mon vélo et je suis parti. Après ça, j'ai croisé mon frère en voulant aller justement à Colombes. Il m'a volé mon vélo. C'était pas drôle. Mais après, il est directement parti et j'ai repris ma route direction le Lidl. Après ça, je suis allé ranger mon vélo en espérant qu'il se fasse pas voler comme dans certains TikTok. Ouais. Arrivé au Lidl, j'ai toujours gardé un œil sur mon vélo, bien sûr. Mais après ça, directement, j'ai commencé mes courses. Je voulais prendre une butternut, mais je me suis dit, c'est vachement gros pour justement une seule personne. Du coup, j'ai pas pris, tout simplement. Après, j'ai cassé un sachet du premier coup, tel le noir fort que je suis, juste pour prendre 2 carottes. Really, nigga? Voilà. Après ça, j'ai continué à chercher tel le noir nonchalant, l'excès que je suis. Bon, ensuite, j'avoue, j'ai déposé les 2 carottes. Et j'ai pris un sachet entier directement parce que je me suis dit, bon, 99 centimes. En fait, je crois bien que j'ai tempo au moins 1h30, 2h dans ce magasin. Là, j'ai trouvé mon huile, mais il faut encore que je paye. Hein. Ah, maintenant que je suis sorti, je peux enfin retrouver. Et donc après tout ça, je suis rentré chez moi en passant par plusieurs paysages différents. Arrivé chez moi, j'ai directement rangé tout ce qu'il y avait à ranger au frais. Du coup, quelques jours après, je suis allé acheter la viande avec mon père. Et j'en ai aussi profité pour prendre le saumon justement. Après, j'ai voulu aussi chercher un truc, je sais pas du tout comment ça s'appelle. Mais vous savez, ça ressemble à des haricots, mais genre à la fin, il y a des sortes de feuilles, tout ça. Bon, mon explication est mauvaise, mais en tout cas, c'est ça. Mon père m'en a acheté avec la purée. J'ai remarqué que mes carottes commençaient déjà à noircir, donc je les ai directement nettoyées pour ensuite couper les parties qui sont justement pas bonnes et pour les mettre au frais directement après.
Par la suite, j'allais enfin finir de faire les courses en allant directement à Auchan pour acheter de quoi faire mon dessert. On se retrouve directement après chez moi pour commencer à cuisiner tout ça. Alors on a d'abord commencé par le dessert parce que j'allais justement le mettre au frais. Alors j'ai commencé par découper des mangues, une mangue pour justement la mettre en cubes. J'ai galéré un peu à l'éplucher parce que bon voilà c'est une mangue quoi. Et du coup j'ai utilisé mon couteau pour éplucher la mangue que par la suite j'ai découpé en cubes. Le noyau il est là. Après ça, je suis venu prendre toutes les mangues que j'ai découpées pour ensuite les poser sur le feu pour les faire cuire et créer une petite mixture j'ai mélangé du coup les mangues avec de l'eau et un peu de sucre. Par la suite, j'ai pris les mangues sur le feu, je les ai laissées refroidir et j'allais du coup venir les mixer dans un mixeur pour venir créer une petite pâte, comme une sorte de compote pour directement le mettre dans la préparation du tiramisu et je pourrais même le mettre par-dessus pour la décoration. Alors du coup pour la préparation du tiramisu, je suis venu prendre de la mascarpone. À celle-ci, j'ai ajouté de la crème entière. Je suis venu mélanger les deux et après par la suite, j'ai monté un blanc en neige et j'ai directement mélangé les deux avec douceur précisément pour pas casser le blanc. Puis j'ai rajouté un peu de ma préparation de la mangue pour donner justement le goût de mangue à la crème. Puis on passe directement au montage, je mélange mes boudoirs dans du lait mélangé avec un peu de sucre et un peu de cannelle. Puis je suis venu étaler la crème directement sur mes boudoirs et je suis venu faire 2-3 étages comme ça. Et pour finir, je suis venu directement filmer le tout pour directement le mettre au frais. Pour la décoration du tiramisu, du coup, j'ai mis dans un boudoir le reste de ma crème et je suis venu étaler le tout pour la mettre en avant justement. Puis je l'ai versé sur mon tiramisu et je suis venu créer des petites formes jolies par-ci par-là. Et puis j'ai mis tout autour du tiramisu des morceaux de mangue. Alors pour cette entrée, j'ai d'abord commencé par faire la sauce vinaigrette. J'ai fait un jaune d'œuf, de l'huile d'olive, du poivre et du sel, puis j'ai mélangé le tout. J'ai aussi rajouté un peu de Worcester sauce, du vinaigre et de la persillade. Par la suite, j'ai découpé chacun de mes légumes. J'avais des haricots verts, de la carotte et un navet. Ensuite, j'ai pris le tout et je les ai fait bouillir quelques minutes, puis je les ai mélangés avec la sauce que j'ai préparée juste avant. Pour accompagner cette salade, je suis venu prendre 2 morceaux de saumon que j'ai enroulés sur eux-mêmes, puis je les ai parsemés par-dessus, j'ai parsemé du parmesan, de quoi l'épicer et puis j'ai tout mis au four. Malheureusement pour la préparation chaude, je n'ai aucune capture, donc je vous ai juste montré les résultats et je vous mettrai en lien la vidéo directement de quoi je me suis inspiré pour justement le faire. Et pour finir, je me retrouve avec une note de 8 sur 10 pour l'ensemble des plats.